Salut à toi, moi c'est Coach Yannick Eman, ingénieur des travaux de génie civil, entrepreneur et formateur dans plusieurs logiciels de génie. Chers parents, chers tontons, chers tata, chers membres de la diaspora, il vous est souvent arrivé de vouloir réaliser vos projets et vous poser la question, mais comment, combien est-ce que ça peut coûter environ? Et vous êtes souvent dérangé, est-ce que l'argent que j'aurai, ça va suffire pour lancer les travaux, ainsi de suite, ainsi de suite. Alors c'est une question qui taraude notre esprit à chaque fois. Et je reçois énormément souvent des messages disant Yannick, dis-moi, pour un R plus 3, combien est-ce qu'il va me falloir environ? Et très rapidement, je calcule quelque chose, je fais un devis sommet très rapidement grâce à cette méthode que je vais vous présenter. C'est le résultat en fait de beaucoup d'expériences et ce n'est pas moi la seule personne qui en parle. Alors, quand on me pose la question, Yannick, comment est-ce que tu fais pour faire les devis? Comment est-ce que je peux faire pour avoir un devis? Voilà, comme ça. Est-ce que l'argent que j'ai? Alors, je le fais très rapidement. Alors, je vais vous montrer, je vais partager avec vous cette méthode très simple, facile, que vous pouvez vous-même vous exercer à la maison. Vous voyez, si vous voulez réaliser. Alors, même si tu es de la diaspora et que tu peux réaliser au pays, en Afrique, parce que ce que je vais vous présenter n'est valable que pour l'Afrique, l'Afrique centrale et peut-être aussi l'Afrique de l'Ouest. Vous voyez, et vraiment, ça fait en sorte que chacun a une idée un peu plus claire sur combien va le valoir le coût global. Alors, sachez d'abord que la construction est divisée en deux parties. Je parle de la phase d'exécution parce que c'est vrai qu'il y a une phase préparatoire avant, mais ce n'est pas de ça que je parle. Je parle de la phase d'exécution. Il y a le gros œuvre. Quand on entend par gros œuvre, il y a fondation, poteau, poutre, dalle, poteau, poutre, dalle, jusqu'à la toiture ou jusqu'à la terrasse. C'est ça qu'on appelle le gros œuvre. Et maintenant, il y a le second œuvre. Dans le second œuvre, nous avons les finitions, les enduits, le mortier, les peintures, le staff, le faux plafond, les électricités, l'électricité, les différentes techniques, plomberie, menuiserie et consorts. Vous voyez, c'est tout ça qui constitue le second œuvre. Carrelage, voilà. Donc, c'est tout ça qui constitue le second œuvre. Alors, le coût du gros œuvre en Afrique, au Cameroun, ça dépend. Parce qu'il faut bien préciser que ça dépend du standing. Ça dépend du standing. Donc, ne pensez pas que si vous voulez un bâtiment de haut standing, ça va s'appliquer, non. Pour les bâtiments de haut standing, ça peut aller un peu plus. Mais pour les bâtiments de moyen standing, ça varie entre 75 000 et 85 000 le mètre carré pour le gros œuvre. Vous voyez? Et pour le second œuvre, également, c'est relativement la même chose. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on prend par exemple le cas de 75 000, le mètre carré, ça va revenir à dire quoi? Ça va revenir à dire que si je veux calculer le coût global de mon projet, par exemple, voilà un schéma que j'ai fait qui illustre un peu clairement ce qu'il a fait. Ça veut dire que nous avons ici la fondation, nous avons le rez-de-chaussée, R plus 1, R plus 2, R plus N. Alors je veux calculer le prix global. Second œuvre, gros œuvre, qu'est-ce que je fais? Je prends la fondation que je multiplie par la surface de la fondation, bien sûr. La surface de la fondation que je multiplie par 75 000. J'obtiens une valeur X. Je prends la surface du rez-de-chaussée que je multiplie cette fois-ci par 150 000. Parce que dans les rez-de-chaussée, dans le rez-de-chaussée, il y a le second œuvre, c'est-à-dire on va faire les enduits. Par contre, dans la fondation, il n'y a vraiment pas le second œuvre à faire. Vous voyez, mais il n'y a vraiment pas le second œuvre à faire. C'est vrai qu'il y a les mises en terre qu'on fait dans la fondation et aussi, bon, ça varie vraiment, il n'y a vraiment pas le second œuvre dans la fondation. Nous sommes clairs là-dessus. Et maintenant, nous prenons la surface du rez-de-chaussée. Vous partez au rez-de-chaussée, vous avez les plans, vous partez sur le rez-de-chaussée. Vous prenez la surface du rez-de-chaussée que vous multipliez par 150 000 pour trouver une valeur X de vie. Vous prenez S du R plus 1, vous multipliez par 150 000, vous trouvez une valeur X3. Alors, vous faites surface du R plus N fois 150 000, on obtient un XN. Donc, le coût global serait égal à X plus XE plus
x2 plus xn. J'espère que c'est assez clair. On va prendre un exemple simple d'un bâtiment. On va prendre un exemple simple d'un bâtiment R plus 3. R plus 3, donc je peux venir ici et puis je vais tout simplement R plus 3. Hein. Puis j'enlève le zigzag, c'est parce que ça symbolisait que ça peut continuer. Donc je mets ma toiture là pour dire que ça là. Alors comment est-ce que je calcule? Supposons que la surface à bâtir ici, c'est 150 mètres carrés. Alors, je prends la surface de la fondation qui est 150 mètres carrés, surface de la fondation. Donc, je peux mettre là prix fondation. Je prends 150 fois 75 000 égale à 11 250 000. Je prends maintenant la surface du rez-de-chaussée. Si c'est la même surface du rez-de-chaussée, donc je prends prix RDC égale à 150 fois 150 000. Qui va me donner 22 500 000 francs. Vous voyez? Alors, je fais la même chose pour le R plus E, qui va me donner également 22 500 000. Je fais pour le R qui me donne 22 500 000, puisque la surface ne change pas, on suppose. Et enfin, le R plus 3 qui donne également 22 500 000 francs. Donc, en sommant donc tout ça, on obtient donc un projet. Donc, on obtient le projet à 101 250 000 francs. Donc, pour un projet R plus 3 d'une surface de 150 mètres carrés, on va avoir un prix global de 101 250 000. Ça, c'est pour le second œuvre et le gros œuvre. Vous voyez, c'est vrai, ça peut varier, les valeurs peuvent varier, mais c'est ça. Et maintenant, si vous voulez tout simplement faire le gros œuvre, alors vous multipliez toutes ces valeurs-ci tout simplement par 75 000. Donc, en supposant que tout ceci, ce n'est que le gros œuvre qu'il faut faire, et qu'on multiplie tout ça par 75 000, on va avoir donc le coût global du gros œuvre ici à combien? À 56 250 000 francs. Ça, c'est gros œuvre. Vous voyez, ça, c'est le gros œuvre. Et maintenant, le second œuvre, c'est tout simplement, c'est ça. Avec le second œuvre, c'est ça, le gros œuvre. Donc, calculer dans le coût global des biens, je vais passer et vous pouvez vous m'évaluer. Maintenant, lorsque vous avez fait ça, vous qui êtes profane, vous qui ne connaissez pas, lorsque vous avez fait ça, vous partez donc voir un expert. Vous venez rencontrer un expert et vous lui dites, bon voilà, je veux faire un projet comme ça, et vous lui fournissez les plans. Si jamais vous allez rencontrer un architecte pour les plans, vous lui fournissez les plans et il va donc faire un devis un peu plus détaillé. Alors, ça peut ne pas donner les mêmes résultats que vous avez trouvés, ça ne doit même pas donner, c'est clair. Vous voyez, parce que ça tient compte de bien de paramètres, la main-d'œuvre, ça tient compte de bien de paramètres. Vous voyez, les prix des matériaux qui peuvent varier de temps en temps sur le marché, ainsi de suite, ça peut varier. Donc, si vous avez votre technicien, votre ingénieur, qui trouve par exemple ce projet-ci, il vous dit que ce projet-ci là va vous coûter 100, disons, 3 millions. Ok, ça veut dire qu'il est sur la marge. 100, 4, 5 millions. Oui, mais si c'est déjà 110 millions, 120 millions, non, c'est qu'il y a un problème. Vous comprenez? C'est qu'il y a un problème. Et par contre, si vous avez un autre ingénieur qui vous dit que le projet, si, il peut faire ça à 100 millions, oui, c'est possible. Il peut faire ça à 100 millions, ça marche. Et maintenant, si vous avez quelqu'un qui vient là et il vous dit qu'avec 70 millions, il peut faire ça, sachez que c'est un charlatan. Il ne peut pas réaliser vos travaux, il est intéressé par l'argent, il va prendre votre argent et il va les gaspiller. Ou alors même s'il réalise, je vous assure que ça sera un travail de très mauvaise qualité. Vous voyez? Donc, c'est comme ça que vous pouvez donc dénicher ou bien choisir parmi tous ceux-là
donc vous allez près de 2-3 ingénieurs et vous les soumettez votre travail et vous prendrez donc le débit qui oscille ou bien qui se rapproche de ces valeurs-là, soit de façon inférieure ou alors de façon supérieure. Donc, c'est tout cette vidéo. Si vous avez un ajout, vous mettez sur la barre des commentaires et je serai très ravi de voir de lire vos commentaires que je prendrai soin de répondre et de tenir compte. Donc, il peut avoir fait une erreur, alors vous pouvez mentionner ça dans la barre des commentaires. Alors, abonnez-vous pour ne pas manquer la prochaine vidéo. Alors, ciao!